Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 11 juin 2020 et dans cette vidéo on va parler de la Linux Mint. Oui, alors, même si l'article date du 1er juin et qu'on est le 11 juin, vous allez vous dire, Adrien il est un peu en retard là. Non, 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 il est pas en retard, regardez. Dans VirtualBox, qu'est-ce qu'il a chargé comme image là, dans sa machine virtuelle? Linux Mint 20 Cinnamon 64 bits bêta. Ouais, elle est là la bêta. Elle est arrivée ce soir sur les miroirs. Et donc on va la démarrer ensemble et on va voir un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans cette Linux Mint 20, même si certains ont déjà lu cette nouvelle mensuelle du mois de mai qui a été publiée début juin et que vous savez déjà un petit peu de quoi on va parler dans cette vidéo. Alors, cette Linux Mint ici, son petit nom de code, eh bien c'est Uliana. Regardez, si on va sur les release notes, qui n'existent pas encore puisque on est sur une version bêta, Uliana, voilà, c'est le nom de code de cette nouvelle version de Linux Mint. Alors, on va l'installer. Vous allez voir, au niveau de l'installation, il n'y a pas énormément de changements. Hop, je vais installer les codecs multimédia. Au niveau de l'installation, on peut ici avoir accès à des fonctions avancées. Pour le partitionnement, on peut utiliser du LVM et chiffrer la partition, ici, pour la sécurité. Je vais laisser le partitionnement par défaut, sans souci. Ici, hop, continuer. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire continuer. Vous voyez, l'outil d'installation, c'est toujours le même. Hein. Allez, hop, on va mettre Adrien Linux Tracks. Hop, LM20, on va l'appeler comme ça, la bécane. Hop, hop, et le petit mot de passe qui va bien. Boum, c'est parti. Donc, on va voir ensemble quelles sont les nouveautés de Linux Mint 20 et il y en a certaines qui ont fait parler d'elles plus que d'autres. Donc ici, il y a la partie couleurs, donc il y a de nouvelles couleurs dans le thème Mint Y. Voilà, ils ont ajouté des nouvelles couleurs, on va voir ça juste après. Bon, ils pensaient qu'ils allaient avoir des retours plus intéressants, que ça allait être plus populaire que ça. Bon, finalement, pas tant que ça. Bon, ils ont intégré les nouvelles couleurs. Faut le savoir, bon, c'est pas ça qui va révolutionner non plus la distribution. On a la partie Snap ici, donc la partie Snap, elle a fait couler de l'encre. Ici, même certains sites d'informatique ont parlé de ça, comme quoi Linux Mint allait se débarrasser du système de paquets Snap. Voilà, donc ça a été dit ici, ça a été repris par pas mal de sites là, de ce côté-là. Donc, en gros, c'est que chez Linux Mint, ils ont vu d'un mauvais œil cette snapisation d'Ubuntu. Et si vous voulez, le fait que, par exemple, Snap soit obligatoire pour l'installation de Chromium, ça leur posait quand même des petits problèmes. Alors, pas en soi que Chromium soit disponible en tant que Snap, mais c'est surtout ce qu'ils disent ici, c'est que là, Snap est une dépendance, en fait, si on veut continuer à utiliser Chromium. Et donc, du coup, ça installe Snap dans son dos, et donc, ça fait des choses qui sont pas claires sur le système, et bah, c'est un peu mesquin, cette affaire. Et ils aiment pas ça, et voilà, c'est ce que... Bon, ça passe mal, cette affaire. C'est pas en soi que les snaps sont là, c'est que, voilà, si on a un Chromium qui est installé avant, ça fait quelque chose qui est pas normal. Et donc, le fait que le Snap Store ici vienne empiéter sur les paquets classiques, non, ils sont pas d'accord. Non et non. Ok, ils sont pas d'accord. Donc, pour le moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, apt va interdire à Snapd de s'installer. Et puis, ici, dans Linux Mint 20, Chromium ne sera pas un paquet qui va installer Snapd. Ce n'est pas un paquet vide qui va installer Snapd. Ce sera un paquet vide, tout simplement, et qui informera dans le gestionnaire de logiciels pourquoi ce paquet est vide et pourquoi ça n'installe pas Chromium. On verra ça juste après. Pour les utilisateurs de NVIDIA, c'est cool. Il y a des nouveautés concernant NVIDIA Optimus. Donc, on ne le verra pas dans la machine virtuelle. Mais on a la possibilité, eh bien, dans le menu, de switcher, j'allais dire, d'alterner entre la carte Intel et la carte NVIDIA. Et même, si on tourne sur la carte Intel, via le clic droit sur une application, on pourra démarrer l'application avec le rendu, enfin la carte graphique NVIDIA. Et ce, de manière graphique, c'est assez sympathique.
Du support multi-écran pour plusieurs écrans, ça c'est un peu plus sympa et ce sera en fait, c'est une des nouveautés qu'il y a dans Cinnamon aussi 4.6 qui est dans cette Linux Mint. Des petites améliorations dans la barre ici, la barre de notification, barre d'état, barre de lancement rapide, ok, et puis d'autres petites nouvelles qui ont été indiquées ici. Donc pas besoin de suivre ce que je vous avais montré dans cette vidéo, supprimer les snaps sur Ubuntu et les bloquer, c'est par défaut dans Linux Mint, et donc c'est parti mon kiki, on va aller tester ça, hein, parce que je suis impatient de vous montrer ça, et c'est excitant parce que vous tapez aujourd'hui... L'annonce n'est pas encore officielle de Linux Mint 20, hein, c'est en allant fouiller sur les dépôts, en actualisant la page des dépôts tous les jours à l'endroit bien planqué où on a les ISO de test, que j'ai vu arriver ça ce soir. Je me suis dit, allez, c'est palpitant de vous faire une petite vidéo. Vous tapez Linux Mint 20 bêta sur YouTube, là je l'ai fait avant d'enregistrer la vidéo, vous avez personne qui en parle, personne. Allez hop, c'est parti. Pour moi, c'est excitant d'être un des premiers à parler de tout ça. Yes! Alors, hop, bienvenue dans Linux Mint, donc l'écran d'accueil, il n'a pas changé. Dans les premiers pas, ici, on a des petites choses nouvelles, donc je vais lancer un gestionnaire de fichiers, ici. Et donc, vous voyez, on peut, dès l'écran d'accueil, choisir une nouvelle couleur. Vous préférez le bleu, vous prenez le bleu. Vous préférez le marron, vous prenez le marron. Vous préférez le gris, vous pouvez prendre le gris. Vous préférez le violet, vous prenez le violet. Et vous voulez un thème dark, vous cliquez sur la coche, et ça vous passe le thème en sombre. Elle est pas belle, la vie, quand même? Bon. Toutes les améliorations qu'il y avait avant dans Linux Mint sont toujours là. Hein. Vous voyez ici, instantané système, gestionnaire de pilote, gestionnaire de mise à jour, paramètres. Tout ça, on y avait avant. On y a toujours l'accès à la doc, l'accès à l'aide et l'accès à la contribution au cas où. Hop. Donc, le gestionnaire de mise à jour, il est ici. OK. Donc, on va valider. Et donc, il y a probablement déjà quelques petites mises à jour qui sont disponibles. Yes, on va les appliquer ici. Voilà, validé. Donc, le temps qu'il nous fasse les mises à jour, on va aller voir rapidement sous le capot ce qu'on a. Donc, bon, comme d'habitude, c'est Linux Mint, pas de surprise. Les trucs, tout est traduit en français, on n'a pas besoin de se prendre la tête à installer des paquets, etc. Tout est top du top. Hop, regardez, je vais ici dans Information Système. Et donc, on a toutes les infos. Mince, j'ai dû cliquer sur le bouton par erreur. Linux Mint 20 Cinnamon. Version Cinnamon 4.6.3, c'est la dernière version. Noyau 5.4, hop, j'ai réduit ça. Noyau 5.4, top. Dernier noyau LTS en date aujourd'hui, donc ça c'est assez fun. Juste, j'ai parlé des couleurs au début. Donc si on va dans les thèmes ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de couleurs qui sont proposées. On a le Mint Y Teal, le Mint Y Yellow, donc ceux-là ils sont nouveaux, ils n'étaient pas là avant. Donc on les a en icônes normaux, on les a en dark et on les a, voilà, donc on les a en thème clair et en thème sombre. Suivant les icônes, on a tout ce qu'il faut, voilà. Côté application, bon bah, on retrouve ce qu'on a sur une Linux Mint traditionnelle, sauf que bah, vu qu'on a le socle de base Ubuntu 20.04 au lieu de Ubuntu 18.04, eh bien on a plein de logiciels qui sont beaucoup plus récents. Donc le noyau 5.4, j'en ai parlé ici, mais les autres applis, elles sont toutes récentes aussi. Par exemple, LibreOffice, je vous lance LibreOffice, vous allez vous dire, quelle version de LibreOffice c'est? Eh bien, c'est plus la version 6.0 du socle Ubuntu 18.04, c'est le LibreOffice 6.4. Ok. Donc là, c'est cool, très bien. Bon, donc là, on a du LibreOffice récent. Au niveau du graphisme, GIMP n'est plus là. C'est ici l'outil qui s'appelle Crayon Drawing qui est disponible. Donc si on veut installer GIMP, on va pouvoir l'installer sans souci. Les mises à jour sont terminées, je coupe. Donc voilà, ça, de ce côté-là, on a ça. On a dans Internet toujours le duo Thunderbird-Firefox, très bien. Dans le son et vidéo, on a Celluloid Rhythmbox. Si on n'aime pas Rhythmbox, regardez, clic droit, désinstaller. Hop, les améliorations qu'on avait dans les versions précédentes de Mint sont toujours là. Hop, et en un clic, on désinstalle Rhythmbox. Génial. Donc là, c'est bon. Administration, donc on a des petits outils traditionnels, toujours les mêmes, l'outil de sauvegarde, le moniteur système. Alors certains vont me dire, ah ouais, mais Adrien, dis-nous voir combien ça consomme tout ça. Bon, ok, je vais fermer ça, je vais fermer tout ça. Hop, et donc je vous dis combien ça consomme. Allez, hop, htop, il est installé par défaut, non, sudo apt install htop. Htop.
Voilà. Et donc pour les adeptes de ceux qui veulent savoir combien consomme un système d'exploitation, eh bien vous voyez que là, on est à 839 mégas. Bon, on est en rendu logiciel ici, hein, dans la machine virtuelle, donc ça consomme un peu plus de processeurs. Mais je pense qu'on est quelque chose d'un peu plus léger sur du matériel réel. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie consommation. Dans les accessoires, il y a un petit utilitaire qui a fait son apparition. Il est tout en bas. Il s'appelle Wrapinaptor. Il permet d'envoyer et de recevoir des fichiers sur le réseau. Si vous voulez une démo, un test de ce logiciel, on pourra voir ensemble, par le biais d'un petit test, comment ça fonctionne. Là, je suis la seule machine qui a ce logiciel lancé actuellement, donc forcément il ne trouve aucun autre ordinateur avec ce logiciel, mais vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers à travers le réseau grâce à ce logiciel Wrapinaptor, développé par Linux Mint. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans la Logitech. Alors, on ne va pas installer des logiciels et des logiciels, non. Ici, on va installer par exemple Gedit. Hop, regardez, je vais prendre Gedit. Et ben, je vais aller chercher ici le paquet Flatpak. Hop, j'installe FlatHub, très bien. Donc là, Gedit, ok. On peut installer la version normale ou la version FlatHub. Bon, Flatpak. Je vous installe la version Flatpak, regardez. J'installe ici, premier Flatpak qui va installer, donc il y a tout un certain nombre de dépendances. C'est ça qui est un peu plus génial chez Flatpak, c'est que vous avez un système de runtime, et donc là où un snap embarque à chaque fois l'ensemble des bibliothèques, Flatpak partage ces bibliothèques. Donc vous voyez, il va télécharger ici GNOME Platform et les traductions. Donc on a tout ce qu'il faut. Et donc si on installe une deuxième application qui a besoin de la plateforme GNOME, eh bien il va utiliser ce org GNOME Platform et on ne l'aura pas 50 fois sur notre système. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que mon thème là, c'est le Mint Y Dark Purple. Et bien vous voyez, il va automatiquement me chercher le thème de Mint Y dans la bonne couleur. Donc ça, c'est nickel. Et il va me chercher ici les locales. Donc là, on a les traductions également. Donc ça veut dire que l'outil de Logitech de Linux Mint détecte parfaitement quel thème est utilisé sur le système et va aller télécharger les packs d'icônes, les thèmes qui sont déjà packagés sous forme de Flatpak. Et donc, les applications Flatpak et non Flatpak, les applications normales, eh bien, elles sont exactement dans le même thème, dans la même apparence, dans la même cohérence. Et ça, c'est le fun. Donc après, côté des applis, hein, hop, tout à l'heure, j'ai enlevé, comment il s'appelle, Rhythm Box. Donc si on veut Clémentine, pareil, on peut l'installer ici. Donc là, Clémentine, il est dispo en Flatpak ou pas en Flatpak. Donc on peut installer le Clémentine normal. Chose que je vais faire. Ok, donc là, il va m'installer des trucs. Et puis, on peut installer en même temps le Clémentine FlatHub. Voilà. Donc le Flatpak ici. Les dépôts Flatpak sont parfaitement installés et disponibles par défaut. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt du Flatpak sur une distribution comme Mint? Il y a un intérêt, et le seul intérêt que je vois, c'est que dans un an, si on veut une version plus récente de Kdenlive, ou qu'on veut une version plus récente d'un logiciel qui est fourni dans Linux Mint, on peut se tourner du côté du Flatpak pour bénéficier d'une version beaucoup plus récente. C'est le concept du Flatpak, enfin en tout cas c'est le principal intérêt que j'y vois sur une distribution telle que Linux Mint. Et donc, avant de vérifier juste les paquets qui se sont installés, je vous montre juste le Chromium ici, parce que ça c'est intéressant. On en a parlé par rapport au Snap, donc aujourd'hui vous installez Chromium sur Ubuntu, il va vous télécharger Snap en arrière-plan. Donc là, ici, hop, regardez, on a un paquet qui s'appelle Chromium Browser. Et donc, c'est un paquet de substitution. C'est pas celui qui est livré sur Ubuntu. Hein. C'est une version propre à Linux Mint. Vous voyez, ce paquet a été fait le 22 mai 2020, au vu de sa version. Et donc là, la description du paquet explique en fait pourquoi Chromium n'est pas disponible. Donc on n'a pas de Chromium disponible en tant que deb sur son système, mais on a un paquet vide, donc si on l'installe, il va installer rien du tout, mais surtout, c'est que si on avait Chromium d'installer sur une Mint 19.3, quand on va faire la mise à niveau, Chromium va se mettre à jour avec ce paquet où il n'y a rien, donc on va perdre Chromium, effectivement, mais il ne va pas nous installer un Snap dans le dos.
Donc là, ils expliquent que voilà, c'est un paquet qui n'est plus maintenu, il peut être retiré sans souci, que Chromium Browser n'est plus disponible en tant que paquet dans les dépôts, mais uniquement en tant que Snap, et donc Linux Mint ne supporte pas Snap, et donc n'admet pas que les snaps sont installés dans votre dos. Donc vous pouvez télécharger et mettre à jour Chromium directement depuis, hop, et vous avez donc un lien qui vous envoie vers des informations. Donc là, si je vous fais une installation de Chromium, vous allez voir, ça se fait toc en un claquement de doigts. Bah oui, on peut pas lancer Chromium et je vous rassure, hein, Chromium il n'est pas dans la liste ici. Donc là, on a toutes les instructions pour installer Chromium si on souhaite continuer à utiliser ce logiciel. Voilà. Donc, dans ce qui me restait à vous montrer, c'était Gedit, donc l'éditeur de texte en Flatpak. Regardez, hop, on lance Gedit et waouh, on a le thème ici. J'ai rien paramétré, hein. J'ai rien paramétré. C'est ça qui est fabuleux dans les Flatpak, c'est que la gestion des thèmes est extraordinairement bien foutue. Et donc là, j'ai bien mon thème violet, sombre, voilà, avec mes coches violettes. Et ici, bah, tout ce qu'il faut là. Voilà. Donc là, on a vraiment un éditeur de texte et des logiciels Flatpak correctement intégrés dans le thème de ce côté-là. Ok. Et puis dans son et vidéo, vous voyez, on a Clémentine. Je l'ai installé en normal et en Flatpak. Et bien quand on a une version Flatpak qui est installée, on a le entre parenthèses Flatpak qui indique que bah, c'est la version Flatpak et ici c'est la version non Flatpak. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour des petites applications. Donc là, hop, vous voyez, on a les icônes qui ont un peu changé au niveau du thème. Donc ça, c'est sympa. De ce côté-là, j'ai fait à peu près le tour des nouveautés. Quand la Mint 20 sortira, eh bien vous connaissez hein, ma machine virtuelle habituelle Linux Mint qui est ici, qui est en 19.3. On procédera à la mise à niveau vers la version 20. Je vous en ferai une vidéo. En tout cas, moi, la petite vidéo de présentation de cette bêta de Linux Mint 20 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, suivez les annonces sur le site Linux Mint si vous voulez la tester, puisque la publication des notes de la sortie officielle de cette version bêta devrait pas tarder de voir le jour. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!